Comme nous, la Russie subit depuis trop longtemps, mais avec dignité, avec courage, une guerre qui ne dit pas son nom, orchestrée par l'oligarchie d'Occident. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Kémy Séba, Nathalie Yamb, ce sont les visages les plus médiatiques de la Russe-Afrique. Mais d'autres ont émergé ces dernières années. Ces influenceurs, politiques ou hommes d'affaires, sont les relais de la Russie sur le continent. Leur ennemi, la France, et plus largement l'Occident. Je me présente donc en face de vous, en tant que voix africaine qui porte dans son ADN les coups reçus, les persécutions subies par le violeur politique, économique, psychologique, pluriséculaire de l'Afrique que constitue l'élite occidentale et plus précisément, en ce qui nous concerne, le gouvernement français. Né à Strasbourg, Kémy Séba est franco-béninois. En 2004, il fonde un groupuscule noir extrémiste et antisémite, la Tribu K, dissous en 2006 pour incitation à la haine raciale. Il s'installe ensuite au Sénégal, où il promeut sa vision du panafricanisme, soit une Afrique débarrassée de toute influence occidentale. Il est finalement expulsé du pays après avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA. En 2018, il se rapproche du groupe paramilitaire russe Wagner. Selon une enquête de Jeune Afrique, entre 2018 et 2019, il aurait touché plus de 400 000 € du chef de la milice, Evgueni Prigojine. Nathalie Yamb se présente elle-même comme la Dame de Sotchi depuis le premier sommet Russie-Afrique d'octobre 2019. Elle y prononce un discours remarqué. L'Afrique francophone est encore aujourd'hui, en octobre 2019, sous le contrôle de la France. En 2019, l'influenceuse revient en Suisse où elle est née, après avoir été expulsée de Côte d'Ivoire. Elle y militait pour le parti d'opposition Leader, dont le président est l'un des pourfendeurs de la politique française en Afrique. Justin Tagou est un ancien journaliste camerounais. Il est aussi le fondateur de la chaîne panafricaine Afrique Média TV. Afrique Média, cible du gouvernement français accusé d'être d'intelligence avec la Russie pour nuire à ses intérêts en Afrique. Rien que ça. Ouvertement anti-française et pro-russe, la chaîne est, selon Justin Tagou, au service de la libération de l'Afrique. On a vu comment est-ce que la droite française a détruit complètement l'État libyen. Conséquence, les djihadistes ont été essaimés sur tout le continent. L'impact a été direct, hein. Ça a été la crise en Centrafrique et au Mali. Cet Ivoirien, plusieurs fois ministre, a été le dernier porte-parole de Laurent Gbagbo lorsque celui-ci était encore président. Exilé après la crise post-électorale de 2010-2011, il est nommé en 2017 conseiller spécial d'Alpha Condé. C'est en Guinée qu'il commence à travailler avec la Russie. À la chute du président guinéen, il devient consultant sur les dossiers africains pour le patronat russe. Avec l'appui du Kremlin, Awa Don Melo devient en 2022 le représentant du groupe des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Choguel Maïga est le premier ministre malien. Dans les années 70, il suit des études d'ingénieur en télécommunications en Union soviétique. 3 fois candidat à la présidentielle, admirateur du dictateur Moussa Traoré et soutien de Ibrahim Boubacar Keïta, il est, depuis les 2 coups d'État au Mali, allié des militaires et affiche une ligne anticolonialiste et populiste. Nous travaillons avec l'État russe. Nous avons les instructeurs russes qui sont avec nos officiers. Le mot Wagner, c'est les Français qui le disent. Nous, on ne connaît pas de Wagner. Dans cette lettre de 2018, Aruna Douamba s'adresse à Jean-Yves Le Drian,
ministre français de la Défense. Quel est le problème si la Russie intervient pour instaurer la paix en République centrafricaine ? Ce communicant, d'origine burkinabé, est arrivé à la primature centrafricaine en 2018. 7 ans auparavant, il avait créé l'ONG Aimons notre Afrique, dont la filiale communication, l'ANACOM, est financée par la Loba Invest, une société écran du groupe Wagner. Vous allez dire que ce sentiment anti-français est animé par la Russie? Vous allez comprendre que même les enfants parlent de la France, négativement. À l'été 2022, il crée une agence de désinformation sur les réseaux sociaux. Sa méthode, utiliser de faux comptes pour publier du contenu pro-russe et anti-français. Des photos du tsar Nicolas II, de Moscou ou de la culture russe. Elles sont hébergées sur le site internet d'une nouvelle organisation, dont le but est de rassembler des russophones et les amis de la langue russe en Afrique. Émile Parfait-Simb l'a lancé discrètement en janvier 2023. Cet homme d'affaires camerounais est à l'origine d'une des plus grandes arnaques à la crypto-monnaie. Poursuivi dans plusieurs pays et visé par un mandat d'amener au Cameroun, il fuit son pays en 2022 et se réfugie en Centrafrique. Depuis, il fait des séjours réguliers en Russie. 4 ans après Sotchi, la Russie a étendu son influence sur le continent africain à travers ses relais. Les 27 et 28 juillet 2023 se tiendra un nouveau sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Il devrait donner une autre dynamique à la relation et qui sait, faire émerger de nouveaux visages de la Russe-Afrique.